Zoom sur le frêne et en particulier ses vertus. Tout d'abord, voici en fait ces fruits samars qui ont séché en cette saison, donc fin août, hein, début septembre. Ils ne sont pas inintéressants, on peut tout à fait les griller par exemple, mais c'est vrai que c'est au printemps lorsqu'ils sont verts que c'est plus intéressant. Voici les feuilles donc, qui sont relativement pointues, hein, et puis plus vertes foncées dessus que dessous. Elles sont dentées sur le côté, elles sont réparties deux par deux, hein, en allez, 5 à 15 folioles parfois. On retrouvera plutôt cet arbre dans des zones humides, hein. Il a besoin de beaucoup d'eau, d'humidité, ou voire le long d'un cours d'eau, hein, exactement là où je me trouve. Et puis pour sa localisation, on peut le trouver aussi bien dans les plaines qu'au niveau montagneux, hein. Le frêne est comestible d'à peu près toutes ses parties aériennes, donc on va utiliser les feuilles, mais aussi eh bien, les fruits, comme dit, les samars, qu'ils soient frais ou moins, les graines, etc., et les bourgeons. Le bourgeon, justement, du frêne est particulièrement intéressant. Il est utilisé, par exemple, dans la gémothérapie. Alors, pour le reconnaître, il est très noir et puis il forme une pointe. Il est vraiment magnifique. Et puis, il peut subsister, hein, toute la période jusqu'à l'hiver. Deux domaines d'utilisation en font son intérêt principal. Alors, tout d'abord, au niveau du système ostéo-articulaire, on pourra éventuellement indiquer donc le frêne pour les inflammations des ligaments et du liquide synovial qui sont inflammés, bien sûr. Et puis, il est anti-rhumatismal et aussi, il améliore les soucis de la goutte. Ensuite, le système rénal pourra en profiter également puisqu'il va pouvoir aider dans les cas de rétention d'eau, des œdèmes aussi, hein, lymphatiques, donc vraiment quand on a la surcharge de liquide, et puis il va être diurétique, ainsi que donc pouvoir soulager la surcharge pondérale, ainsi que dans les insuffisances rénales, il sera très utilisé, les calculs biliaires et rénaux. Et puis pour les terrains acidifiés qui ont tendance à l'uricémie, c'est-à-dire de l'excès d'acide urique, hein, dans le sang et donc les formations du problème de la goutte. La plupart de ces indications sont retrouvées tout simplement dans les tisanes de ces feuilles. Pour quelles raisons? Alors tout d'abord, elles contiennent des acides folénoliques qui sont antioxydantes et donc cholagogues et qui stimuleraient donc l'évacuation de la bile. Elles sont aussi cholérétiques et stimulent donc la production cette fois de la bile par le foie. Elles ont aussi des tanins qui protègent les vaisseaux sanguins. Elles ont des flavonoïdes qui sont antioxydants, anti-inflammatoires et même immunostimulants. Elles ont quelques coumarines anti-inflammatoires et analgésiques non inintéressantes. Et puis du mannitol qui lui va posséder en fait le fameux effet diurétique. Si l'on en vient aux fruits que l'on appelle donc les samars, c'est une forme de gousse qui est aussi appelée clé, hein, parfois. Elles sont comestibles bien sûr. Alors sèches, on peut effectivement y retrouver la graine, les faire griller, mais là n'est plus le grand intérêt de l'arbre, hormis le fait qu'elle soit consommable de façon amusante. Ce sera plutôt au printemps, quand elles sont vertes, qu'elles sont utilisables pour d'autres préparations. Alors, si comme moi, vous rencontrez un frêne sur votre chemin, n'hésitez pas à en faire la cueillette de feuilles et éventuellement des tisanes à partir de cela.